Bonjour à tous et à moi-même. J'ai envie de partager aujourd'hui quelque chose par rapport à la communication interpersonnelle. J'ai dit récemment à quelqu'un de communiquer avec le cœur plutôt qu'avec la tête. Maintenant, c'était compliqué d'expliquer ce que je voulais dire par là, mais donc je vais tenter de le faire encore là comme ça. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui auraient besoin de ce type d'information. Parce que communiquer avec la tête, j'ai l'impression que c'est justement ça qui, je veux dire avec le mental, bon avec la tête, on ne peut pas non plus le faire comme ça. Donc on a une façon de communiquer quand elle est un peu trop carrée, avec 1 égale 2, après si j'ai fait A, ça veut dire que B égale A, donc si j'ai fait A égale B, ça veut dire que toi tu dois accepter mon B, et puis c'est un peu carré comme ça, une façon un peu rigide d'expliquer les choses, notamment quand il y a peut-être des conflits. Maintenant, quand je dis, ok, moi, j'aime bien B, mais je ne comprends pas pourquoi toi, tu n'aimes pas B, alors que moi, c'est ce qui me correspond. Moi, j'ai tendance à penser que ça, c'est plutôt une communication de cœur à cœur. C'est un peu comme on dit dans les styles de communication où il faut ne pas dire ceci ou ne pas dire cela, communiquer avec. Voilà, c'est exactement ça. C'est les méthodes de communication non violente où on ne va pas aller au choc, hein, frontal, et puis te dire les choses de la façon, c'est-à-dire communiquer en utilisant comment on se sent plutôt que comment cela doit. Le cela doit ne marche pas toujours parce que c'est toujours un peu comme si on est en train de donner une leçon aux autres ou de leur dire ce qu'ils devraient faire alors qu'ils sont en train peut-être de nous critiquer. Bon, très bien. Peut-être que j'ai raison, mais en quoi est-ce que le fait d'avoir raison pourrait m'empêcher de communiquer de façon à ce que l'autre comprenne pourquoi je pense que j'ai raison? C'est un peu compliqué peut-être comme ça, mais je pense que c'est quand il y a de vrais exemples que ça se comprend. Euh, Quelqu'un me dit ah, Isatou, tu n'as pas fait telle chose. Et puis moi je dis si, je l'ai fait. On est déjà sur deux pistes complètement différentes. Tu n'as pas fait, j'ai fait. Donc il y en a un des deux qui ment. Hein. Implicitement, c'est un peu comme si ça ouvrait déjà la porte à un conflit. Ça dépend maintenant des personnes en présence. Hein. Ça, tout le monde ne va pas réagir au quart de tour. Ouais, comment je peux te dire que tu l'as pas fait? Et puis toi, tu dis que tu n'as pas, tu l'as fait, etc., etc. Puis on prend, mais oui, je l'ai fait. Non, tu l'as pas fait. Où est-ce qu'on va arriver avec ça? Personnellement, ça me prend beaucoup d'énergie. Hein. Même si à un moment donné on peut le faire et puis on se sent peut-être puissant, hein, d'avoir réussi à dire les choses, avoir réussi à fermer son caquet à quelqu'un. après on est en conflit permanent parce que pour que ça s'enlève vraiment, c'est pas même pour ceux qui vont prendre des pots, etc. Souvent ça part pas là, hein. Souvent pas, ça part pas là. Mais avoir raison n'est peut-être pas de cette façon-là. C'est, vous voyez, ok, on dit, ok, peut-être poser la question autrement. Ok, ah, j'avais l'impression, dis-moi, tu parles de telle chose. Ah, toi, tu voulais que ce soit fait comment? Ah, peut-être, ça suivant encore l'état de la personne, on peut donc embrayer une discussion. Là, tu voulais que ce soit quoi? Ah, parce que moi, tel que je l'ai fait, c'est plutôt comme ci, comme ci, comme ça. Ça ne veut pas dire. On n'est plus. Là, on est en train de contourner. Quelqu'un dira, ouais, c'est faux jeton. Non, moi, je pense pas. Moi, je pense pas que c'est faux jeton. Parce qu'effectivement, peut-être que moi, je l'ai fait à la façon où moi, je pense qu'il fallait le faire. Mais la personne en face, elle voulait le faire autrement. Donc, pour elle, c'est pas fait. Et pour moi, c'est fait. Alors qu'on a deux façons de comprendre le même acte, ouais, deux façons différentes de comprendre le même acte. Et ça peut arriver dans les projets, dans un peu tout. Je sais pas, va me poser la marmite, ça c'est le milieu familier, va me poser la marmite sur la cuisinière. Oui, je l'ai fait. Mais non, tu l'as pas fait. Comment tu dis que tu l'as fait alors que mais oui, mais moi je l'ai mise ici. Oui, mais c'est pas là que moi je voulais. Il fallait. Bon, ok, ça veut dire que déjà il y a deux choses différentes. Il y a la compréhension qui n'a pas été parfaite des deux côtés. On n'est pas dans la tête de l'autre pour le moment, donc il faut savoir peut-être expliquer d'une façon plus détaillée. Tout le monde n'est pas prêt à expliquer. Tout le monde n'a pas envie d'expliquer. Et si vous êtes dans un environnement, notamment professionnel ou même familial, où quelqu'un a toujours envie de donner les choses, de vous donner le minimum d'informations, mais vous devez vous débrouiller pour trouver par quel miracle, qu'est-ce qu'il a pensé là, à l'arrière de sa tête, pour trouver la solution miracle qui va faire que la personne soit toujours contente, alors que vous ne savez même pas au fond qu'est-ce que ça voulait dire ce qu'elle a dit. Alors vous êtes un peu là, vous passez en mode
télépathe. Hein. Ok, je vais essayer de savoir comment ça passe. Ça peut aussi se faire dans les milieux professionnels. Mais ceci est différent, hein, parce que quand quelqu'un, vous êtes dans une situation de mobbing, c'est pas la même chose. Parce que là, quel que soit ce que vous faites, on va toujours trouver que vous l'avez pas fait, ou vous l'avez pas bien fait, ou vous l'avez mal fait, vous l'avez fait trop tard, vous l'avez. Ça, c'est différent. Hein, c'est encore différent. Là, je pense des situations où il n'y a pas déjà quelque chose d'injecté qui a, en fait, autour de vous. Il n'y a pas des gens qui sont en train d'essayer de vous virer. Parce que quand vous faites du mobbing, c'est vraiment, on aime vous torturer, et le mieux, c'est que vous voir souffrir et partir, n'est-ce pas? Maintenant, parlons de ces situations différentes de mobbing ou de maltraitance plus ou moins claires. Apprendre donc à poser la question pour savoir déjà si on s'est compris. Parce que la communication, je peux vous assurer, on ne comprend pas toujours tout. Vraiment, il faut toujours reposer la question. Est-ce que, voilà, tu as demandé de faire ça, même s'il vaut mieux parfois qu'on vous prenne pour quelqu'un qui n'a pas tout, qui ne comprend pas tout. Mais souvent, surtout qu'on a l'habitude de faire les choses d'une façon et qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive, c'est parfois deux modes de communication complètement différents. Il faut déjà apprendre à communiquer et puis ensemble, et ensuite, on peut donc savoir que, ok, si je le fais comme ça, c'est d'habitude, c'est comme ça que ça se fait, quoi. Bon, j'espère que j'ai été assez claire par rapport à cette communication-là. Si vous avez un intérêt, peut-être pour aller plus loin dans la communication, j'aime bien les explications de Rosenberg sur la communication non violente, peut-être sans aller dans les extrêmes, mais voir un peu comment revenir. Est-ce que c'est mon cœur qui parle ou bien c'est ma tête qui parle ou c'est mon passé qui est en train de répondre à cette personne ou c'est ma rage d'avant. Il faut déjà savoir faire la différence. Mais je pense qu'en communiquant de cœur à cœur, ça apaise un peu les conflits. Ça apaise un peu les conflits quand il y en a, sauf évidemment, si la personne de toutes les façons, vous ne pouvez pas non plus faire plaisir à tout le monde. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas essayer. C'est pas faire plaisir, c'est être juste dans le juste et le respect de soi et des autres. Voilà ma position. Merci d'avoir écouté et bon courage sur le chemin.